lorsque Lucie monte mon Imaginez que moi je lis comme ça. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal? Non, non, non. Aujourd'hui, nous allons apprendre la ponctuation en français, c'est super important. Parce que sinon, on lirait comme en 1999, et là, je serai fatiguée parce qu'on ne s'arrête pas. Donc, si toi, tu veux apprendre à bien utiliser les signes de ponctuation en français, tu es dans la bonne chaîne. Reste ici, on va commencer dans quelques instants. Ici, avec moi, avec Mayéline, dans Mayéline Academia. Et voilà, mes chers élèves, nous allons commencer le cours de la ponctuation en français. Dans ce cours, vous allez apprendre les règles fondamentales de la ponctuation en français, tous les signes de ponctuation et comment vous pouvez les utiliser en français. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous trouver un cahier, un stylo et un marqueur. Parce que probablement, vous devez prendre des notes dans vos cahiers et aussi surligner les informations les plus importantes. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné ici à ma chaîne parce que chaque semaine, je prépare des cours de français pour vous, pour que tu puisses apprendre français avec moi. Alors, on y va, on commence. Et voilà, nous allons voir qu'il y a 11 signes de ponctuation en français. Le premier, c'est le point. On l'utilise toujours à la fin de la phrase déclarative. Le deuxième, c'est le point d'interrogation pour poser des questions, pour les phrases interrogatives. Le troisième, c'est le point d'exclamation pour les phrases exclamatives. Le quatrième, c'est le point de suspension quand on laisse la phrase en suspens. Le cinquième, c'est la virgule. Le sixième, c'est le point virgule. Le septième, c'est les deux points. Ensuite, on a les guillemets et les tirets. Et le dixième, c'est les parenthèses. Et finalement, les crochets. On va faire une révision encore une fois. Alors, le premier, c'est le point. Ensuite, le point d'interrogation, le point d'exclamation, la virgule, les points de suspension, la virgule, les points virgules, les deux points, les guillemets, les tirets, les parenthèses et les crochets. Et voilà, on y va maintenant avec les règles des signes de ponctuation en français. Et maintenant, dans ce tableau, je vais vous montrer les différents points avec des exemples. Par exemple, le point, on va toujours l'utiliser à la fin de la phrase déclarative et à la fin de la phrase impérative. Exemple, je t'appellerai en rentrant. Ça, c'est une phrase déclarative, pourtant, on écrit un point à la fin. À la fin de la phrase aussi impérative. Appelle-moi en rentrant. Alors, dans ce cas-là, on va écrire un point à la fin de la phrase. Le point d'interrogation, on va l'utiliser à la fin de la phrase interrogative pour poser une question. À qui voulez-vous parler? Ça, c'est une question. À qui voulez-vous parler? Là, on va écrire un point d'interrogation. Le point d'exclamation, on va l'écrire à la fin de la phrase exclamative. On va les écrire aussi à la fin de la phrase impérative. Et après un onomatopée ou une interjection, comme par exemple, quelle belle journée. Ça, c'est une phrase exclamative. Et allô, alors ça, c'est aussi un onomatopée. Boum, hein, un onomatopée. Ah, une interjection. Pourtant, là, on va écrire un point d'exclamation. Et le point de suspension, on va l'utiliser à la fin d'une phrase qui est interrompue en raison de citations ou d'une coupure de paroles. Je voudrais parler et je reste comme ça. Alors là, on met un point de suspension, 3 petits points, et on les appelle les points de suspension. Et nous allons voir la ponctuation à l'intérieur de la phrase. À l'intérieur de la phrase, on va utiliser la virgule. La virgule, elle aide à clarifier les structures de la phrase. La virgule, elle sert à séparer des éléments semblables dans la phrase.
Et la virgule, elle sert à isoler des éléments, à les détacher pour les mettre en évidence. Alors, trois utilisations de la virgule à l'intérieur de la phrase. La première pour clarifier les structures de la phrase. La deuxième pour séparer des éléments qui sont semblables dans la phrase. Et la troisième pour isoler des éléments et les détacher pour les mettre en évidence. Et maintenant, nous allons continuer à parler de la virgule comme marque de coordination et de juxtaposition dans la phrase. Et nous allons voir ici quelques exemples de phrases coordonnées et de phrases juxtaposées. Probablement, vous vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire une phrase coordonnée et qu'est-ce que c'est une phrase juxtaposée? Ne vous inquiétez pas, ce sont des mots difficiles, mais dans la vraie vie, vous allez voir que c'est très simple. Alors, les phrases coordonnées, ce sont des phrases qui ont à l'intérieur un mot qu'on appelle coordonnant des phrases, comme par exemple le mot « mais » et ou. Alors, est-ce qu'on va toujours utiliser une virgule avec tous ces coordonnants de phrases? Non, non, non. On va seulement utiliser la virgule avant le coordonnant mais. On n'utilise pas la virgule devant et ou devant ou. Voyons cet exemple. Léa est drôle. Mais elle est énervée. Léa est drôle, virgule, mais elle est énervée. Avant le coordonnant mais, on va toujours mettre une virgule. Par contre, on n'utilise pas la virgule devant et ou. D'accord? Avec ces deux coordonnants, on ne met pas de virgule. Alors, la pluie tombait et le vent soufflait fort. Et ici, c'est un coordonnant de phrase, mais on n'écrit pas la virgule. Dépêche-toi ou tu seras en retard. Dans ce cas-là, on ne met pas de virgule. Alors, où est-ce qu'on va utiliser la virgule aussi? Dans une énumération. Dans une énumération, on va utiliser la virgule. On ne met pas de virgule avant les coordonnants et, ou et ni. D'accord? Alors, voyons cet exemple. Je vois ma tante, virgule, Joseph, virgule, grand-mère et Maël. Alors, dans ce cas-là, on n'écrit pas, on ne met pas une virgule devant le coordonnant et. Par contre, on l'utilise dans l'énumération. Et est-ce toi, Joseph ou Sonia? Alors, ici, on met la virgule après est toi, mais on ne l'écrit pas devant ou, que c'est le coordonnant de phrase. Ce n'est pas moi ni Joseph. Ici, on ne met pas de virgule non plus. Alors, on met une virgule avant, etc. Puisque c'est le dernier élément d'une énumération. Quand on écrit une phrase et on fait une énumération, on va écrire une virgule avant, etc. Les élèves ont identifié des pins, virgule, des sapins, virgule, des mélèzes, virgule, etc. Alors, dans ce cas-là, oui, on va écrire la virgule parce que on est en train d'énumérer et etc. C'est le dernier élément, que ce n'est pas un coordonnant de phrase. Et on va voir un exemple, le dernier, d'une phrase juxtaposée. C'est une phrase qui est attachée par une virgule. Alors, la virgule elle-même, elle va faire que cette phrase, elle soit une phrase juxtaposée. Le soleil brille, virgule, la journée sera belle. Dans ce cas-là, c'est une phrase juxtaposée. Pourquoi? Parce qu'elle est liée avec une virgule. Ça veut dire que ce sont deux éléments qui sont détachés par une virgule. Et voilà, je vous laisse prendre une photo de cette diapositive et aussi de prendre des notes et surtout de surligner avec vos surligneurs les éléments que moi je viens de surligner ici dans cette diapositive.
Voilà. Alors, la virgule est comme marque de détachement. La virgule isole des éléments en tête des phrases. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire que la virgule isole des éléments en tête des phrases? Elle va isoler des éléments en tête des phrases. Par exemple, quand c'est un complément de phrase, ce matin, virgule, Paul est tombé. En 2021, nous travaillons fort. Ici, dans ce cas-là, on va toujours écrire une virgule. Pourquoi? Parce que ça, c'est un complément de phrase. Elle va isoler les compléments de phrase qui se trouvent dans l'entête de la phrase. Elle va aussi séparer, ça veut dire isoler l'élément complément du nom de phrase. Par exemple, surprise, Cathy n'a rien dit. Alors, dans ce cas-là, on va isoler les compléments du nom par une virgule. Il y a quelque chose qu'on appelle aussi l'apostrophe. L'apostrophe, on l'utilise quand on écrit des lettres, quand on écrit des messages de texte. Alors, on va utiliser quelque chose qui s'appelle un apostrophe. Ça veut dire une expression qu'on l'appelle un apostrophe, comme par exemple, chers amis, ma chérie, mon amour, chers parents, chers élèves. Dans ce cas-là, on va utiliser une virgule. Après l'apostrophe, on utilise une virgule. L'interjection. Alors, l'interjection comme par exemple, aïe, je me suis encore fait mal. Ici, là, aïe, il y a le tréma, ce sont deux petits points. Et je ne l'ai pas fait ici, mais écrivez deux petits points sur la lettre I, s'il vous plaît, parce que ça, c'est l'interjection aïe, aïe, je me suis encore fait mal. Alors, ici, on va écrire une virgule après l'interjection. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'entête de la phrase. Et quand il y a un coordonnant, comme par exemple, je n'ai pas faim, point. Cependant, j'ai soif. Alors, cependant, c'est un coordonnant de phrase. Après le coordonnant de phrase qui se trouve dans l'entête de la phrase, on va écrire une virgule. Et bien sûr, après les organisateurs textuels, comme par exemple d'abord, ensuite, en premier, en deuxième, pour commencer, pour terminer. Ça, ce sont des organisateurs textuels. Après un organisateur textuel, on va toujours écrire une virgule. Comme dans cet exemple, d'abord, j'écris toutes les informations sur le sujet. Dans ce cas-là, on écrit une virgule. Pourquoi? Parce qu'elle va isoler les éléments qui sont dans l'entête de la phrase. Et maintenant, regardez ici en haut. Là, dans ce tableau, la virgule marque de détachement. Alors, la virgule, elle va isoler des éléments maintenant en milieu de phrase. Tout à l'heure, on a vu la virgule qui isole des éléments en tête de phrase. Maintenant, on va voir la virgule qui isole des éléments en milieu de phrase. Alors, nous allons voir des éléments en milieu de phrase qui sont isolés par une paire de virgules. Et quelques exemples. Les compléments de phrases, en milieu de phrase, il va être isolé par des virgules. Par exemple, Paul, virgule, ce matin est tombé de sa chaise. Alors, ici, on va isoler l'élément par deux virgules. Complément du nom. Cathy, surprise, n'a rien dit. Alors, ça, c'est un complément du nom que c'est Cathy et on va l'écrire entre virgules. Et l'apostrophe. J'aimerais, Frédéric, que tu m'écoutes. Donc, ici, l'apostrophe. Pourquoi? Parce qu'on fait l'emphase sur le nom de la personne à laquelle on parle. On appelle ça un apostrophe. Alors, j'aimerais, virgule, Frédéric, virgule, que tu m'écoutes. Voilà. Dans ce cas-là, on écrit le mot entre virgules. Et voilà, prenez des notes s'il vous plaît. Alors, la virgule aussi, elle marque comme marque de détachement, on va le voir dans
quand elle isole des éléments en fin de phrase. Tout à l'heure, on a vu en tête de phrase, au milieu de la phrase, et maintenant, on va le voir en fin de phrase. Par exemple, quand est-ce que la virgule va isoler des éléments en fin de phrase? Quand cet élément, c'est un incise. Qu'est-ce que c'est un incise? L'incise, c'est, par exemple, quand on dit « partons sur une île déserte », dit-elle. Donc, dit-elle, ça, on l'appelle un incise. Ou dit-lui, ou disons-nous. Alors, ça, on les appelle des incises en français. Dans ce cas-là, on va écrire avant la virgule pour isoler l'élément. Dans ce cas-là, l'incise. On va aussi isoler, comme tout à l'heure je vous l'avais expliqué, on va isoler l'apostrophe. L'apostrophe, c'est cette petite phrase ou cette combinaison de mots qu'on utilise pour mettre l'emphase sur la personne ou les personnes auxquelles on parle. Alors, écoutez-moi, virgule, chers amis. Écoutez-moi, virgule, chers amis. Chers amis, c'est l'apostrophe. Pourtant, on va l'isoler. On va le séparer de la phrase avec une virgule. D'accord? Et voilà, nous allons voir maintenant les 2 points. Les 2 points est un signe d'ouverture. Est un signe d'ouverture. Alors, à quoi il sert? Il va servir pour l'énumération. Par exemple, dans le discours direct et la citation. Ma mère a dit, 2 points, apporte aussi un imperméable. Et ici, c'est une citation ou le discours direct. Le discours direct. Ma mère a dit quoi? Quelque chose. Alors, on va le séparer par 2 points. La cause ou l'explication. Quand on va écrire une phrase qui exprime une cause ou qui donne une explication, dans ce cas-là, nous allons utiliser les 2 points. J'ai mal au dos, 2 points, mon sac est lourd. Ici, je suis en train d'expliquer la cause pourquoi j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, 2 points, mon sac est lourd. Ou on peut remplacer les 2 points par ce que ou car. Alors, la conséquence ou le résultat. Mon sac est lourd. J'ai mal au dos. Ça, c'est la conséquence, le résultat. Mon sac est lourd. J'ai mal au dos. On va séparer ça par 2 points. On peut remplacer ici les 2 points par donc ou par conséquent. Par exemple, mon sac est lourd, donc j'ai mal au dos. Ou mon sac est lourd, par conséquent, j'ai mal au dos. Mais on va utiliser les 2 points dans la ponctuation pour marquer la conséquence ou le résultat. Et finalement, nous allons voir le point virgule. Le point virgule, il sert à séparer les éléments d'une énumération sous forme de liste. Le point virgule s'emploie pour juxtaposer des phrases étroitement unies par le sens. Nous allons voir ça dans cet exemple. L'énumération en forme de liste. Quand on énumère en forme de liste, on va utiliser le point virgule. Durant toute l'expédition dans les Rocheuses, on doit demeurer près du groupe, sinon on risque de se perdre. Dans ce cas-là, on va mettre un trait, un tiret, et on va séparer chaque phrase par tiret et aussi à la fin, on va mettre un point et virgule. On ne met pas un point, on met un point et virgule pour séparer des éléments en forme de liste. Prévenir le guide si on voit des pistes de cougar ou grizzly. Placer le soir la nourriture loin des tentes, de préférence dans un arbre. Alors là, on est en train de séparer des éléments et en forme de liste. Et on va aussi utiliser les 2 points pour juxtaposer des phrases qui sont étroitement unies. Par exemple, d'un côté, personne ne voulait abandonner l'escalade ou passer par un peureux, point et virgule. D'un autre côté, la falaise impressionnante n'avait rien pour nous rassurer. Alors, dans ce cas-là, on sépare, on juxtapose
deux phrases qui sont étroitement unies. D'un côté, personne ne voulait abandonner l'escalade ou passer par un peureux, et d'un autre côté, la falaise impressionnante n'avait rien pour nous rassurer. Donc ici, ce sont deux phrases qui sont unies et en même temps séparées par un point et virgule. Alors, le point virgule, il est associé à diverses relations de sens. Et l'addition, l'opposition, la simultanéité, la conséquence, etc. Et il marque aussi la mise en parallèle, sorte de comparaison d'un côté ou d'un autre côté. Alors, si nous faisons maintenant une révision de tout ça, la vidéo deviendrait trop longue. Je vous suggère de revenir en arrière et de revoir encore les règles que je viens de vous montrer. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Moi, je vous suggère de faire une révision, de revoir la vidéo, de prendre des notes, de pratiquer et surtout de mettre en pratique ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui sur la ponctuation. N'oubliez pas de rester vigilant et de rester aussi observateur et observatrice au moment que vous faites vos lectures. Quand vous lisez un livre, prenez le temps d'observer pourquoi l'auteur il a utilisé ici la virgule, pourquoi il a utilisé un point, pourquoi il a utilisé des points de suspension. Alors, prenez le temps de faire cette révision. Ça, c'est l'exercice que je vous laisse aujourd'hui et j'espère que vous avez bien retenu les règles de la ponctuation en français. Je suis super heureuse que toi, tu suis ce cours parce que la ponctuation, c'est super importante. Sinon, on parlerait comme, je ne sais pas, comme blablabla et on ne s'arrêterait jamais parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de points. C'est très important d'apprendre la ponctuation en français. Je vous attends dans la prochaine vidéo, je vous attends dans mon prochain cours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un j'aime, de partager mes vidéos et surtout d'activer la cloche pour recevoir les notifications et chaque fois que moi je prépare une nouvelle vidéo. On va se voir bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir.